Vous voulez qu'on fasse des dessins? Regarde, hein. Même en 2018, nous sommes tous conscients qu'il y avait un problème même avec la procédure et les preuves présentées par le MRC. Moi-même, je suis conscient de ça. Eux-mêmes, ils sont conscients de ça. Ils ont bien fait le travail, mais il y a eu un problème sur la procédure des PV. Voilà là où ce qui se passe. Mais cette fois-ci-là, les enregistrements, le plus grave, c'est le piratage d'un site gouvernemental. Donc vous ne savez pas ce qui est en train de se passer au Cameroun. Voilà, si toi tu es ce qui se passe au Cameroun est extrêmement... Ce que tu décris là, le rôle des opposants là qui sont en course là, est-ce qu'ils ont prononcé quoi que ce soit par rapport à ça? Moi je vous dis donc, moi je m'arrête là. À partir du moment qu'il n'y a plus d'institution, il n'y a plus de vote. C'est fini. Il n'y a plus à dire qu'on va voter quelque chose. Il n'y a même plus d'élecam. Alors on fait quoi? On s'organise pour faire la mobilisation générale dans la rue, le sabotage des infrastructures. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Point barre. Mais déjà, on n'a même pas les infrastructures. Toi, tu demandes qu'on saccage quoi? Je n'ai pas demandé de saccager quelque chose. Je n'ai pas demandé de saccager. J'ai parlé de sabotage des infrastructures. Oui. Le chemin de fer là-bas, on n'avait pas saccagé, on sabote. Débat présenté, s'il te plaît. Qui prend la parole, Floris? Non, j'ai une question pour toi, s'il te plaît. Monsieur Bess? Oui, j'ai une question pour toi. Alors vas-y, je te laisse un petit temps de parole. Non, juste des questions. Le pouvoir appartient à qui? Le pouvoir appartient au peuple. Et lorsque la République est caduque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le peuple se mobilise. Il faut que le peuple se mobilise. Déjà, rien que la décision de l'ECAM était du non fondé. Oui, se mobilise pour... Il faut finir ta phrase. Il faut que le peuple se mobilise pour demander justice, le droit. Non. Pour récupérer son pouvoir. Le peuple se mobilise pour récupérer son pouvoir. Lorsqu'il y a élection... Sa souveraineté, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, monsieur Boss. Oui, je veux maintenant juste donner mais deux le peuple phrases. fibrile encore, là. Oui, s'il te plaît. Lorsqu'il y a élection, c'est le peuple qui donne, c'est le peuple qui vote, c'est le peuple qui élit une personne, un président qui va fonder son gouvernement. Donc le peuple a donné son avalise à une personne pour qu'il gère ce peuple-là. Maintenant, lorsque cette personne ne respecte pas la constitution que le peuple a voté, à ce moment-là, le peuple reprend son pouvoir et choisit la personne qui va respecter cette constitution-là. Le fait qu'on se comprend. Et l'histoire. Du moment où celui que le peuple a donné de la valise pour qu'il gère ce pouvoir, ce pouvoir-là, bafoue les lois, bafoue les droits, le peuple a le droit de récupérer son pouvoir et chercher notre... Je suis d'accord, dans une vraie démocratie. Voilà. À un moment donné, il faut être direct. Laissons les analyses là. Actuellement là, au Cameroun, le Cameroun n'est plus un pays, hein. Le Cameroun n'est plus une république. C'est un territoire. Parce qu'elle ne respecte plus les lois. Il n'y a plus de constitution. Et les autres pays au Camerounais savent que la république du Cameroun n'existe plus. Parce que la constitution du Cameroun a bafoué les lois en mondiovision. Dans aucun tribunal au monde entier, tu vas voir un avocat avec l'arme. Tu ne vas jamais voir ça. On l'a vu à mondiovision. Et vous dites qu'on est encore dans une république. À ce moment-là, le peuple se lève pour récupérer son pouvoir et choisir la personne qui va la diriger. J'en ai terminé, merci. C'est la seule communication à tenir. Dorénavant, on ne veut plus d'analyse. Arrêtez-nous, ça c'est même quoi, non? On ne veut plus de vos putains d'analyses. Faites ce que la majorité demande. On est là, je pense qu'on est en majorité. Boss, débat, monsieur Franck. Nous, on ne veut plus vos analyses. Donc vous arrêtez et vous mobilisez le peuple. C'est ça qu'on vous demande maintenant, vu que vous êtes devant.
nous parler des politiques, des longs crayons. Mon Dieu, j'hallucine. Floris, j'ai fait toute l'école que je pouvais faire dans ma vie. Mais mon école est finie depuis avant-hier. Ils ont bafoué même les diplômes que je possédais. Je ne suis plus citoyen depuis mardi. C'est ce que moi je sais. Et partout où je vais partir dans les institutions étrangères, je serai checké à la loupe. Et je le sais très bien. Tant qu'on ne sort pas et on ne rétablit pas ça. Débat présidentiel, comment tu expliques que le peuple ne se soulève pas? Je ne suis pas en train de parler que le peuple doit se soulever là. Je suis en train de dire que le discours a tenu maintenant jusqu'à ce que on soit rétabli dans notre droit et qu'il n'y a plus d'élections. Mobilisation générale pour le boycott actif des élections, le sabotage des infrastructures de ce territoire qu'on appelle qu'on appelait encore Cameroun. Moi, c'est ça que je suis en train de dire. Il n'y a pas d'autre solution dans ce pays-là. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut plus. Ça suffit. Injustice sur ça suffit comme ça là. Floris, est-ce que tu peux accepter cela à faire des analyses, à envisager encore une possible candidature de M. Maurice Kamto sur 2 ans? Quand est-ce qu'on va soutenir ce monsieur comme il nous soutient, nous? L'analyse, ça nous a amené où? Depuis quand ça fait 8 mois, et j'entends M. Prince Ateba Yene dit qu'on va recommencer, moi je recommence plus. Non, mais on est tous choqués par ce qui se passe, ça c'est clair. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez quoi comme solution? Ce qui s'est passé aux États-Unis, vous avez quoi comme solution? Floris. La question de ACC. Et essayer de dire, parce que assez de poser la question si jamais il y a encore une possibilité pour le professeur de Maurice Kamto de rentrer dans le jeu électoral. Je ne sais pas si elle parle en tant que candidat pour cette année ou bien dans le tour de la politique au Cameroun. Donc c'est bien ça que je voulais comprendre à cette bêta question. En tant que candidat pour cette année. Non, en tant que candidat à cette élection, si c'est fini. Il n'est pas fini parce que c'est nous le peuple, comme M. Boss vient de le dire, et c'est nous qui décidons ma liste. C'est écrit noir sur blanc. Donc si on veut que monsieur Maurice Kamto revienne dans le jeu, on peut le faire. Mais dans ce cas, si le peuple rentre, ce n'est pas cette élection. On est d'accord? Cette élection, c'est nous qui décidons. Malif, le peuple même décidé qu'il n'y a pas élection. Mais c'est juste, mais vous posez vos questions et vous aurez la réponse à vos questions. Non, mais si vous êtes en train de parler de ce processus électoral, le processus qui est en cours, Maurice Kamto, en tant que candidat, ne peut plus participer. D'après qui? Le Conseil constitutionnel. D'après ces monstres, vous appelez ça un Conseil constitutionnel. Le Cameroun n'est plus un pays. Mais je dis que... En fait, vous dire que ce n'est plus un pays, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de constitution. Ah, pose ta question, on va te répondre. Si tu me demandes, est-ce qu'il faut commencer les contestations pour le peuple? Moi, je dis même pas, le peuple, est-ce que le peuple doit rentrer dans cette contestation? Le Cameroun n'est plus un pays. Suivez d'abord ma liste de développer. Je pose la question que est-ce que le peuple maintenant doit entrer en légitime défense et exercer sa souveraineté? Je te dis oui. Voilà. Si je te dis, voilà, mais si tu parles que le processus électoral qui est en cours, Maurice Kamto peut-il participer? Non. C'est ça. Mais de ce que tu viens de dire avant là. Voilà. Tu as déjà conclu, Malif. Le peuple n'a de prendre sa souveraineté. Voilà. Vous ne faites pas confiance au professeur. Il ne parle pas même plus. Il a parlé de arrêter la contribution. Tout est calé, c'est fini. Mais il n'y a plus d'élection chez nous. Exactement. Maintenant, le peuple décide que non, on va imposer notre rythme. Il n'y a plus d'élection. Le peuple du changement. C'est là où vous faites erreur. Parce que maintenant, pour rentrer même au truc, vous devez comprendre que la majorité de tous ces leaders-là ont appelé au calme.
C'est pour ça que ma position est celle-là. Le processus va se tenir. Le processus électoral va se tenir. Mais nous, on doit commencer à parler aux gens en termes de mobilisons-nous, parce que ce processus n'est qu'un prétexte pour entrer officiellement en contestation le jour des résultats. Et il faut qu'on soit prêt, qu'on ait travaillé suffisamment. C'est pas long, hein, c'est 2 mois, c'est pas beaucoup. Il faut travailler suffisamment que la conscience politique, pardon. Je suis simplement en train de dire qu'il faut qu'on écoute. Marlise. Non, je dis simplement que les 2 mois qui est là, c'est les 2 mois qu'on doit communiquer suffisamment, travailler suffisamment, tenir un même discours de mobilisation, afin que travailler avec des actions d'éducation sur le terrain. Parce qu'on ne parle pas sur TikTok. Si j'ai compris que TikTok, là, ça reste toujours dans TikTok. On a déjà communiqué pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans-là, lorsqu'on communiquait ici, là, dans TikTok, on n'atteignait pas les 5000 cas dans les lives par rapport aux 5000 cas de quand, c'est qui là, c'est Wataman, c'est qui là, Waman, voilà, Waman fait ses lives. Ou quand les fleurs de l'île font les lives, ils font 10 000 là-bas. Ou quand je ne sais pas en fait. Donc à un moment donné, ne disons pas qu'on n'a pas travaillé. Pendant 7 ans, on était dans les réseaux sociaux. Mais les Camerounais sont ailleurs. Les jeunes Camerounais sont ailleurs. Ils ne s'intéressent pas à la politique. Alors que c'est eux, ces jeunes-là, entre 20 et 30 ans, c'est eux qui doivent se lever. Ils sont même plus nombreux. C'est eux, c'est ceux-là. Ils sont complètement déphasés. Monsieur Boss, moi je ne te comprends pas. Je suis en train de dire qu'on doit tenir un message, un discours, parce que quand tu sais que tu as une copie à remettre telle date, tu te prépares pour l'examen de la date là. Voilà, on l'a déjà fait, Marie. On l'a déjà fait. Et quand on va voter qui? Pourquoi, monsieur Boss, pourquoi à l'annonce de truc, le peuple ne s'est pas encore levé? On a déjà fini la sensibilité. On a déjà sensibilisé jusqu'à ce. Pourquoi à l'annonce? On ne sensibilise personne parce que on a déjà fini le travail. Maintenant, on passe là. Votre suite, c'est quoi alors? Dites-moi. Votre suite, c'est quoi? Dites-moi, je vous écoute. Avant de continuer, Marlise, quand on va aux élections, là, c'est pour voter qui? Vu que M. Maurice Kamto n'est plus là. C'est pour voter qui? Non, c'est vous qui avez beaucoup à dire. Votre suite, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que vous ne Il n'y a pas de suite. Pour nous, il n'y a pas de suite. La suite, c'est que le peuple doit prendre sa souveraineté. Mais pourquoi le peuple ne donne pas encore en train d'aller prendre sa souveraineté? Justement parce que ce jour-là viendra. on n'a pas encore tenu ce discours, cette communication. Ce jour-là viendra. Quand ils sont sortis en février 2008, est-ce que tu t'attendais à ça? Ils vont sortir. C'était suite à une décision, non? Oui, ce jour-là. Est-ce que tu vas commettre l'erreur un jour et ce peut pas se lever? Non. Voilà ce que je vous dis. Et c'est ça le souci avec vous. Parce que quand on parle, vous pensez que se lever, c'est que je suis fatigué de vivre cette vie, je me lève. Vous mentez. Là, en 2008, là, lors des contestations, là, il y avait des leaders. Là, on a parlé de Mbouamassok et de Jean-Michel Ninche. En 2008, c'est eux qui étaient devant pour la manifestation. C'est eux qui ont impulsé le mouvement avant que ça a pris l'ampleur après. Il y a toujours un truc pour impulser. En 2008, c'était la grève, c'était la grève de la faim, mais il y avait aussi les concertations pour le truc de mandat que le SIF et certains acteurs de la société civile avaient lancé. Et ça a pris. Donc, quand on vous dit, quand on vous dit, tenez-vous prêts, c'est ça le problème avec vous. Quand on parle, vous pensez que vous allez venir sur les panels, parler, les gens vont se lever, c'est faux, vous mentez. Quand on vous dit, tenez-vous prêts, préparez-vous, si vous voulez que le peuple se lève à telle échéance, le balai citoyen, allez voir ce qu'on a fait au balai citoyen, reproduisez la même chose chez vous. C'était les opérations de tractage, c'était les opérations d'information, c'était les opérations avec des tracts, on disait au peuple comment s'organiser avec les tracts. C'est ce qui se passait. Vous pensez que vous allez parler sur les panels, les gens vont se lever. Quand vous parlez, personne ne s'est levé. Les élections. Depuis aussi que vous parlez, personne ne s'est levé.
Bon, je vais donner la parole à Jean-Baptiste. Vous avez appelé à une mobilisation devant la Cour. Je ne sais pas moi quoi prendre la parole. Qui était. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est d'enrayer cette machine. Je laisse la parole à Jean-Baptiste. On ne parle que, comment je vais dire ça, on ne parle que mobilisation jusqu'à ce que ça se fasse. On n'envisage pas autre chose, pour pas qu'on se perde. Jean-Baptiste, tu peux prendre la parole. Bonsoir tout le monde et merci de me donner la parole sur votre panel. Alors, j'ai parcouru pas mal de panels ce soir et je suis encore très content d'être ici. C'est où j'ai l'occasion de m'exprimer justement. Et il y a un discours, il y a un vent qui est en train de naître. Parce que, bon, moi je suis à Douala, voilà. C'est bien vrai. Une personne ne peut pas se lever et commencer à dire qu'il va protester ou alors qu'il va manifester. Nous avons l'exemple je sais pas, on parle de 26 personnes qui ont été arrêtées à Yaoundé parce que justement le nombre était petit et donc quand le nombre est petit, on se rend compte que les forces de l'autre se saisissent facilement des gens. Voilà. Donc le discours qui est né ce soir et que je retiens et qui ressort également de beaucoup de bouches ici, c'est que nous devons nous mobiliser. Mais on s'est rendu compte, moi par exemple, que il a manqué justement de ce discours d'un leader qui va fédérer les gens. C'est-à-dire, nous sommes encore restés dans ça jusqu'à ce moment, jusqu'ici, nous sommes encore en train d'attendre la parole de, c'est pas d'un Messie, si c'est la parole de Maurice Kamto, là où il dit va, je vais, les gens, c'est que je lis souvent sur Facebook, vraiment, ça va dans tous les sens. On attend encore la parole de Maurice Kamto, mais on ignore que là où il est, il ne peut pas se prononcer n'importe comment. Le pouvoir de Yaoundé est à ses trousses. On sait tous comment il s'arrange même pour qu'il ne puisse plus même pas s'exprimer, quitte à donner même du moins à appeler ses militants à voter quelqu'un d'autre. Et donc, depuis ce soir, depuis hier déjà, nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas pour la coalition. Cette histoire de coalition, on veut tester et voir Maurice Kamto, non, il voulait le pouvoir pour lui seul. On préfère croire et accepter qu'il voulait le pouvoir pour lui seul. Et j'ai vu certains militants du MRC qui ont commencé à dire, non, Maurice Kamto avait dit qu'il n'est pas né écrit sur sa tête président de la République. Et je me suis dit, non, mais des gens, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. J'ai posé une seule question, ils n'ont pas pu répondre. Non, si c'est que tu ne veux pas que... Si c'est qu'il n'est pas écrit sur ta tête président de la République, oui, ça c'est une chose. Mais si c'est que tes idées doivent triompher, c'est ce qu'il a ajouté. Si il se bat pour que ses idées triomphent, comment est-ce que ces idées vont triompher s'il n'est pas là où il faut? Depuis 7 ans, il se bat pour que ces idées-là triomphent. Maintenant, les élections présidentielles étaient l'objectif principal. C'était le moment idéal, idoine, pour qu'il puisse faire triompher ces idées-là. Et les gens sont en train de le tester en disant, non, on va voir s'il va se mettre derrière quelqu'un. Après, il sera peut-être, ou c'est au Parlement, ou c'est le Premier ministre, c'est pas. Les gens sortent de nulle part. Et c'est là où j'ai compris que non, mais on n'a pas le même combat. On n'a pas le même combat. Je me suis dit, je préfère encore qu'on accepte que le professeur, qu'on se batte pour lui, des hommes à seul, il a fait son travail. Et là où il est, il ne peut plus. Il n'a pas un mot d'ordre à nous donner. Il n'a aucun mot d'ordre à nous donner. Moi, j'ai passé mon temps à écrire dans les commentaires, les gars, organisons-nous, on descend. Organisons-nous. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué. On a beaucoup bavardé sur les réseaux sociaux, mais il a manqué de l'organisation. Imaginez-vous que la dernière fois quand le professeur devait rentrer au Cameroun par Douala, juste le fait qu'on sache qu'il devait rentrer tel jour, tout le monde s'est mis en transe. Je suis allé là-bas le jour qu'il devait rentrer. Je suis allé le lendemain parce que j'étais tellement excité à l'idée de le voir, de suivre ce qu'il va dire, de l'écouter au point où j'ai été pourchassé par la police, mais ça n'a pas empêché que je sois là. J'ai moi insulté, il a dit non mais gars, moi je pouvais être un grillé, je pouvais mourir. Mais si je meurs pour quelqu'un pour qui je crois, en qui je crois, en l'idéologie, vraiment,
je préfère. Et j'ai passé mon temps à dire, les gars, organisons-nous et descendons. Donc moi, je pense que nous devons nous organiser en ce sens-là. Il n'y aura pas d'élection en 2025. Les gens se demandent comment on va faire. Et justement, c'est parce qu'on a tellement bavardé et on n'arrive pas à concrétiser ce qu'on dit, qu'on doit désormais mobiliser nos discours à avoir un programme. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Quand est-ce qu'on compte faire quoi? Pour que quelqu'un a dit tout à l'heure, moi j'ai apprécié ça. Le 12 octobre, tu pars comme si tu partais voter comme tout le monde. Et tu gâtes tout. Ça devient le sagate. Et moi j'ai beaucoup apprécié déjà ce qui a commencé à se passer du côté de l'Occident. Donc moi je pense que nous devons fédérer nos discours dans ce sens-là. Nous avons manqué des leaders, mais je suis sûr qu'il y a toujours des personnes qui peuvent, voilà, qui ont de l'audience sur nos réseaux sociaux et qui on peut commencer par là à avoir un programme de manifestation pour sortir. Voilà. Donc pour ne pas trop monopoliser jusqu'ici, je pense que c'est par là que nous devons tendre. Oublions la coalition. Oublions c'est pas, on préfère que le pouvoir rentre au nord, les histoires. Non, on ne va pas quand même confier le pouvoir à n'importe qui juste parce que on veut que certaines personnes laissent. Battons-nous pour que nos idées triomphent. Moïse Kamto a un programme politique pour lequel il se bat. Et nous, notre programme politique à nous, nos idées à nous, c'est d'abord Moïse Kamto. La tête, c'est Moïse Kamto. Et nous devons nous battre à notre niveau. Il n'y a aucun mot. Et nous savons tous que s'il parle, il dit un mot déplacé, il sera arrêté. Donc, à notre niveau, organisons-nous et descendons, les gars. Tout est possible. Quand la police ne nous effraie pas, tout est possible. Tout est possible. Et nous, c'est à nous de faire l'histoire. Parce que nous sommes en train de travailler sur une époque, un moment où nous devons marquer l'histoire de notre époque, en fait. Mais on n'arrive pas à réaliser ça. On marche, chacun va à ses occupations comme si de rien n'était. Pourtant, on est en train de se battre pour le Cameroun de demain, un Cameroun qui nous appartient tous. Mais c'est comme si, bon, de rien n'était. On déclare quelqu'un où c'est non fondé au Conseil constitutionnel. Tout le monde est tranquille. Et moi, j'ai dit, si c'est que l'opposition considère que ce que Moïse Kamto a vécu n'est pas juste, pour ma part, le vrai opposant doit même boycotter les élections présidentielles. Mais je parle de moi. Le vrai opposant doit boycotter les élections présidentielles parce que ce que Moïse Kamto a vécu est inhumain. Et j'ai apprécié le professeur Bayebe qui disait que dans l'opposition même, il y a des faux opposants. Moïse Kamto peut même tomber encore dans le même piège. Si on va accorder ses voix à quelqu'un, mais il se retrouve en train d'accorder ses voix à quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Donc ne l'encourageons pas dans ce sens-là. Disons plutôt que nous devons tous combattre et avec ces opposants, soit ces soi-disant opposants qui doivent Donc, merci Jean-Baptiste. Black Suprême. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je te laisse un temps de parole, 5 minutes. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle solution? Déjà, je suis un jeune comme vous tous. Désolé que je ne partage pas votre même point de vue que vous tous par ici. Mais si je tiens la parole, ce serait pour aller à l'encontre de ce que vous pensez. Sincèrement, moi je ne vois pas. Je ne suis pas du MSR, je suis même plus du LPC, je suis juste un Camerounais. Mais quand il dit qu'on va sortir dans la rue vraiment pour les jeunes Camerounais, je trouve que c'est abusé, vraiment. C'est vraiment abusé. Et un jeune Camerounais, avec tout ce qu'il a fait dans ce Cameroun, les choses ne marchent pas, c'est vrai. Le régime en place de misère. Mais avec tout ce qu'il a fait dans ce Cameroun, c'est pas le marché qui est vraiment la solution. Au contraire, on doit bâtir en nous-mêmes. On doit se battre pour l'évolution du Cameroun, pour l'évolution d'un particulier, ou bien qui que ce soit. Vraiment. Vous êtes en train d'organiser une marche, ou bien pour sortir dans la rue et tout. Mais c'est se faire du mal à soi-même. C'est se faire du mal à soi-même. Écoutez, qu'est-ce que
la marche ou bien la sortie va apporter de plus sur la candidature de Maurice Kamto qu'on a rejetée? Qu'est-ce que ça va apporter? Et c'est vous, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Qu'est-ce que vous avez comme alternative? En fait, la solution que je propose, c'est de partir aux élections et voter la personne que le président Maurice Kamto aurait souhaité pour les partisans du MNC. Quand Clément Atangana va dire que c'est Paul Biya qui a gagné les élections, qu'est-ce qu'on fait? Non, même s'il le dit, Maurice Kamto aura sorti ça. Il aura déjà dit. Non, laissons Maurice Kamto de côté, puisque vous êtes ici, on a peu parlé, vous vous exprimez sur ce panel en tant que Camerounais. Quand Clément Atangana va dire que c'est Paul Biya qui a gagné les élections, qu'est-ce qu'on fait? Mais est-ce que vous avez la certitude qu'il va le faire? Non, il va le faire. Non, vous avez vu que c'est vous avez la certitude qu'il va le faire, mais vous n'avez pas la certitude que Clément Atangana, oui, il va le... En fait, vous mettez toujours dans une position. Je pense que tu as trompé de route. Je savais. Franck, comme ça ne m'étonne pas, vraiment. Vous voyez, je suis venu, j'ai parlé de façon polie à tout le monde ici et je n'ai accusé personne. Maison, tu t'es trompé de maison. Je savais. Ok, vous pouvez donc me faire descendre. En fait, je savais. Vous pouvez me faire descendre, il n'y a pas de souci. Ouais, descendre. Moi, je reste encore sur ma fin. Quand Clément Atangana va proclamer Paul Biya, qu'est-ce que le peuple camerounais doit faire? Lui, il ne répond à rien. Écoutez, parce que en 2018, qu'est-ce que vous pensez du bilan de Paul Biya? En 2018, je ne vais pas recevoir nos questions en France, s'il vous plaît. En 2018, le président Maurice Kamto, en 2018, tous les partisans du MSC, moi-même j'ai voté Maurice Kamto en 2018, mais on a dit qu'il a gagné les élections. Vous voyez, il a gagné les élections, mais vous n'avez pas manifesté. Vous n'êtes pas sorti, rien du tout. Mais c'est quand il n'est même pas parti aux élections, quand on n'a pas accepté sa candidature, là vous voulez manifester. Vous ne voyez pas que c'est vraiment... En fait, réfléchissez. Trompé de maison, justement, tu t'es trompé de maison. Laisse-le s'exprimer, je t'en prie, il est en train de dire des choses intéressantes ici. Il faut qu'on accepte des fois de se remettre en question. Réfléchissez un peu. En 2018, monsieur, on n'est pas sorti. Tout le monde a dit qu'il a gagné des élections. Vous voyez, il a gagné des élections. Attendez, monsieur Black, n'allez pas rapidement. Ne partez pas vite, s'il vous plaît. Ne partez pas vite. Je vous dis, vous dites qu'en 2018, il a gagné les élections. Vous confirmez? C'est ce que vous dites. Moi, je ne confirme pas. Ah, vous ne confirmez pas. Donc, en 2018, nous disons qu'il a gagné les élections, mais on n'a pas manifesté. Voilà, là, c'était déjà la question. Moi, je vous pose la question jusqu'ici. Vous n'êtes pas en train de me répondre. Cette année, quand on ira aux élections et que Paul Biya sera proclamé vainqueur, le peuple camerounais, que doit-il faire? C'est ce que je vous pose comme question. Mais si Paul Biya est proclamé vainqueur, bah, vous l'acceptez, il sait que c'est lui le président de la République. D'accord, monsieur Black Supreme, vous pouvez, non, là maintenant, vous pouvez descendre, vous appuyez sur le bouton à gauche, vous descendez. Merci. Ok, mais je vous en prie. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et même quand il faut faire descendre les gens, il faut faire entendre au fond de leur pensée, les faire descendre poliment. C'est un peu ce que je voulais parce que voilà une catégorie de Camerounais qui marche encore et qui veut user, c'est-à-dire la stratégie qu'il veut utiliser, c'est il se rend victime à la place des vraies victimes. Il vient, non, je ne suis pas du RDPC, j'ai voté le MS en 2018, j'ai fait ceci. Mais, et là, on demande, il avait gagné, tu attestes qu'il a gagné les élections en 2018. Il dit non, c'est vous qui le dites. Donc, la manipulation à un certain niveau, ça ne passe plus. Vous êtes cet exemple de profil qu'on a cité tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est hallucinant hein, qu'il y ait encore des Camerounais qui pensent comme ça. Je pense que ce soit un jeune en fait.
Non, mais parce que eux qui sont payés, c'est des jeunes qui sont payés pour ça. Et là où tu le vois, il a au moins 10 profils. Il a au moins 10 profils. Et il monte comme ça sur des panels. Premier truc, c'est enregistrer les gens. Enregistrer les lives, enregistrer les gens. C'est leur but. C'est pas que là, et parce qu'il tentait de soulever une ignorance qui n'a même pas de nom. Floris, je vais devoir vous quitter. Tu prends le relais? Oui, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, merci pour les échanges et je vous dis à bientôt. Donc, rendez-vous dimanche soir, 20h30, pour échanger avec notre invité Prestige. Ouais, on va communiquer avant. Bye. Bye, merci. Oui, Malice. Tu voulais nous dire? Non, on était en train de parler. Monsieur Franck est parti. Je vois que Monsieur Franck est beaucoup sur les nerfs, la fleur de peau, comme beaucoup d'entre nous, avec cette nouvelle qui est tombée. Moi, simplement, je dis que le peuple camerounais a le droit maintenant de rentrer en légitime défense et d'exercer sa souveraineté. On a tous ces droits-là. Parce que le Conseil constitutionnel a bafoué, c'est-à-dire, il a déclaré l'état de non-droit. En voulant annuler la candidature de Maurice Kamto, il a créé une jurisprudence qui n'a pas de nom. C'est-à-dire des gens qui... Tu es chez toi, quelqu'un rentre chez toi avec un papier qu'il lui-même l'a tapé sur un document Word, il vient te dire qu'ici c'est chez moi. Et vous vous retrouvez tous les deux au tribunal, on te dit, bon, tous les deux sortez de la maison parce que le voisin là a dit que c'était pour lui. C'est-à-dire, non, je ne voulais pas te couper. Je voulais juste te dire que même dans la réalité des faits comme ça existent déjà dans notre pays en matière de titre du foncier. Des faits comme ça existent déjà. C'est-à-dire que je crois que le Conseil constitutionnel ne s'est qu'inscrit, n'est-ce pas, en les droits de ligne avec ce que les Camerounais déjà vivent même dans leur propre vie. Non, Maurice, des faits comme ça existent au niveau administratif. Maintenant, on a légalisé. Effectivement. La différence, c'est qu'on vient de légaliser cela. Donc, c'est légal maintenant. On a créé un état de non-droit. On a créé un non-état. Le Cameroun n'est plus un état. C'est ce qui a été créé l'autre jour. En voulant tuer la candidature du professeur Maurice Kamto, ils ont fait que le Cameroun n'est plus un État. Nous sommes bons à être colonisés là où on est là. Et le peuple doit donc voilà, affirmer, passer par son autodétermination et rentrer dans sa légitime défense, affirmer sa souveraineté et refaire. Ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, monsieur Jean-Baptiste. Simplement, ce que je dis, c'est quoi? C'est que quand on regarde donc, on écoute toutes les voix, les grandes voix des leaders qui sont en train de s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent, restez mobilisés, mais restez calmes. Tous les leaders confondus ont tenu ce discours. On va les battre dans les urnes. Ils ont dit dans les urnes. C'est pas parce que les urnes, ils y croient. Mais je pense que c'est parce que après les élections, les élections seront dans ce prétexte-là pour créer le plus large consensus en disant non à Paul Biya. Je pense que tu as raison aussi, hein. Donc, et quand la base de contestation est plus large, on peut donc obtenir ce peuple qui rentre forcément en légitime défense. Et n'oubliez pas que tous les Camerounais ont été éprouvés dans tous les sens en 2024 parce que le régime de Paul Biya, ce régime illégitime, n'a jamais préparé d'élection. Eux, ce qu'ils ont voulu, c'est la contestation là-même. Ils sont prêts pour ça. Mais, grande sœur, ce que je pense par rapport à leur... parce que je crois que c'est le professeur Kiboni là, qui a vu en ça une stratégie un peu négative de communication. Et du moins, je me dis qu'ils se sont inscrits dans la même logique que Maurice Kamto en appelant les gens à l'apaisement et tout ce qui va avec. Mais je pense pour ma part que non seulement
même si on s'en tient à ce que la communication n'est pas très bonne, mais il y a des non-dits dans cette communication-là. Et je reste sur ma fin. Ces gens, ces leaders ne vont jamais nous demander de manifester, ou alors ne vont jamais nous pousser dans la rue. Et en discutant sur un panel avec Wifi Ikanga, j'ai compris tout ça en fait. Avant même qu'il ne dépose sa candidature, il a dit Maurice Kamto ne va jamais demander à quelqu'un de descendre dans la rue si sa candidature n'est pas acceptée. Que c'est le peuple, c'est nous qui devons prendre nos responsabilités en main une fois que sa candidature est boycottée. Voilà. Donc moi je pense que non seulement il y a un problème, je me dis qu'il y a un problème de communication, mais cette communication-là a des non-dits. Et le non-dit simplement c'est que nous devons prendre les devants. Lui il a fait sa part. Maurice Kamto a fait sa part. Eux ils ont fait leur part. Nous devons maintenant prendre les devants. Moi je pense qu'après ça, si on prend les devants et qu'ils voient que ça c'est en train de puis ils vont nous suivre tout simplement et nous impresser à leur face. C'est sûr, moi je sais pas, je te dis, si on me dit que les Camerounais, si je dors là tout seul, on me dit que tenter de chauffer comme ça, c'est monté, c'est descendu, le peuple camerounais s'est levé, j'applaudis. C'est parce que personne ne peut se substituer au peuple. Quand on dit Vox Populi, Vox Dei, personne ne peut se substituer au peuple. Tu comprends un peu? Donc, jamais ça a été fait, c'est comme ça. Mais si je suis en train de réfléchir dans le cadre où la communication des leaders, donc des gens qui mènent les contestations, parce que ne dit pas que personne ne dit, les Nietzsche sont les multi-récidivistes à la matière, les Nietzsche, les Anissé et Kanela. C'est des gens qui ont mené les contestations dans ces pays, qui sont allés dans la rue, qui ont fait la prison. Eux tous là, ils ont fait la prison. Donc, c'est pas nous qui allons dire qu'ils savent ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne doivent pas dire. Je pense qu'ils ont une stratégie. Et moi, je pense que la stratégie ici, c'est de dire, OK, on a dit que c'est Kamto, vous avez dit que c'était une affaire de Kamto. Maintenant, vous avez vu, ce n'est pas une affaire de Kamto. On gère ça comment? Et tout le peuple donc rentre en résistance. Je pense que c'est juste une stratégie pour avoir plus de quotas, c'est tout. Je suis d'accord avec toi. Mais dans le jour où je m'inscris justement dans ce que vous êtes en train de dire, ce que j'aurais pensé, je pensais aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ces gens qui se disent opposants, on sait tous que l'électorat de Maurice Kamto pèse. C'est Michel Ngadou qui disait que l'électorat de Maurice Kamto seul, de nos jours, au vu du travail déjà qu'il a effectué sur le terrain depuis 2020, depuis 2018 jusqu'à maintenant, sachant qu'il y a une bonne poignée de personnes qui se sont encore inscrits, ça pourrait aller pour lui, c'est au moins 70%. Maintenant, dans la mesure où on laisse ces gens, c'est-à-dire que Maurice Kamto, tel que nous sommes en train de souhaiter, qu'il n'apporte son électorat à personne, aucun opposant. Parce que ces opposants, et il y a encore des témoignages même qui sont sortis aujourd'hui, où on montrait un militant du MRC, où c'est le vice-président qui était joyeux, tout content, qui a jubilé au Conseil constitutionnel lorsqu'on a déclaré Maurice Kamto irrecevable. Tu parles de qui, s'il te plaît? Je ne connais pas son nom, mais j'ai vu, on a montré son image sur une page là. Tu as dit MSC. Du PCRM, du parti. Non, ça c'est automatique, hein, puisque l'autre, le président Sambaka, l'a attesté et il a été effectivement outré de voir qu'à côté de lui, il y avait certains opposants, parce qu'il n'était pas le seul. Ils étaient en train de jubiler par rapport au renvoi, n'est-ce pas, de la candidature du président Maurice Kamto. Alors, il y a Robert Wafo qui est intervenu hier sur Equinos et qui disait comme quoi que ces opposants-là en question, donc, lorsqu'il faudra parler même de la coalition, si coalition il y en aura, ce n'est pas eux. Parce que le professeur Kamto n'est pas, c'est-à-dire qu'il est le guide. Il n'est pas ce que notre Dieu, comme les gens pensent là. Il est le guide. Il est la personne à qui nous avons fait confiance, tout simplement parce que c'est l'un de ceux qui s'est démarqué
n'est-ce pas, parmi les autres au niveau, n'est-ce pas, de l'intégrité. Au niveau de l'intégrité, voilà, et de la moralité. Donc, moi, je crois que si on parlerait de coalition, il y a ces partis dont tu venais d'énumérer, là, le PCR, là. Ça, c'est des partis à oublier. Exactement. À oublier. C'est-à-dire que même si le professeur Camp te donnait même un mot d'ordre qui, n'est-ce pas, qui devrait aller dans ce sens-là, moi, je crois qu'une bonne partie de son électorat ne va pas le suivre. Ça, je suis clair là-dessus. Non, mais ils ont été assez clairs sur les réseaux sociaux depuis belle lurette. C'est lui-même, Cabral Libby, qui avait dit qu'il préfère copiner avec le RDPC que de copiner avec Maurice Kamto. Il n'avait plus faim, qui margeait 1 million par mois. Il y a un de ces militants qui est venu une autre fois dire que leur premier adversaire c'était le MRC. Donc tout est clair en fait, tout est si clair. Et je pense que ça tire déjà à boulet rouge sur la toile. Et ils sont en train de comprendre qu'ils ont déféqué eux-mêmes sur leur propre. Effectivement. Mais il paraîtrait qu'on parle d'un rapprochement, qu'il a demandé, qu'il a tendu la main, il est en train de vouloir tendre la main au MSC, c'est ça? Qui ça, Parce qu'on est en train de dire qu'il sera en train de demander une coalition, il sera en train de se rapprocher un peu du président Kamto, tout état de tout. Non. Mais si c'est le gars là, c'est un bandit. Vous savez que c'est vous en parlant comme ça, vous avez fabriqué le gars là. C'est une fabrication du RDPC. Le seul candidat, quand on partait de poser les dossiers ici, dont la candidature ne souffrait de rien. Il dit même pour Paul Bidaïta en Suisse avec l'affaire de Télé Onana. Le seul dont la candidature ne souffrait de rien, c'est celle de Cabral Libby. Qu'on a été qu'une mascarade. Qu'on a été une mascarade, mais je vous dis que Cabral Libby avait déjà toutes les décisions de justice. C'est-à-dire que première instance, deuxième instance, décision du tribunal d'appel. Effectivement. Tous les gens sont partis. Et dans un pays comme le Cameroun, où les lenteurs judiciaires sont ce qu'elles sont là, en un an, Cabral Libby a eu 3 décisions de justice. Wow. Vous pensez que c'était quoi? C'était juste pour protéger, pour réserver bien sa candidature. Après, on fait un petit cinéma comme ça. Après, vous allez voir, il va coaliser aussi avec certaines personnes là. On va dire que oui, voilà la candidature de Cabral Libby et tout, parce que voici une opposition forte contre Paul Biya pour faire valider l'élection. Effectivement, ils sont là pour apporter. Et c'était pour détourner l'électorat. Oh, ils ont vu que l'électorat de Maurice Kamto, c'est un électorat concentré. Wow. Les gens qui ont la tête sur les épaules. Et que nous, on n'acceptait pas ce marché-là. Ils ont compris que ça ne pouvait pas nous bénir. Ah oui. Ils ont vu et puis il fallait changer les cartes autrement. Il fallait tourner les cartes autrement. Parce que même les trucs, tout ce qu'on a dit que oui, le MINAT a essayé de faire ceci. Oh, quand tu leur demandes leur bilan, ils vont te dire qu'on a introduit les amendements. Ils ont introduit les amendements dont 2 ont été acceptés. C'est-à-dire une exonération de taxes. Pendant que l'État disait qu'on devait exonérer sur 2 ans, ils ont obtenu la même exonération pour 5 ans. Ils te disent que dans leur bilan à la députation, vous appelez ça quoi là, franchement, un parti. Non, ce que j'ai conclu, en fait, c'est quoi? C'est que il faut que Maurice Kamto laisse, qu'il reste tranquille. Que chacun aille se il ne peut pas. Chacun aille se cogner. Maurice Kamto va encore parler. Il va encore parler, mais je pense qu'il ne peut pas parler avant la publication de la liste définitive. De trucs. Parce que s'il parle avant, les gens s'ils vont toujours chercher un prétexte pour annuler le candidat choisi. Mais si jamais il devrait, je dis bien si jamais il devrait choisir un candidat, ça sera après. Ça sera on sait tous ce qui va sortir. Entre-temps, ne nous laissons pas déconcentrer. Nous, on sait que l'élection n'est qu'un prétexte. C'est pour ça que je dis qu'on doit tenir
communication de mobiliser vous. Même le vote là, vous voulez voter, mais ce n'est qu'un prétexte parce que nous, on a nos problèmes à résoudre à telle date. C'est comme ça, c'est tout. Nous mobilisons, organisons. On sait que si ça prend avant, ça a pris. Si ça prend au moment prévu, ça a pris. Non, ça doit prendre. C'est ça qu'on doit ça doit prendre cette année. Une obligation. Alice, comment dit que si on déclare encore pour bien et machin et que les Camerounais ne sortent pas et quittent le Cameroun. Oui, non, beaucoup de gens partent. Voilà. Je crois que cette année, la liste est sortie. Hein. On est déjà à plus de 129 000 départ. Femme Noire, tu as quelque chose à dire? Femme Noire. Et mon ton ne parle pas. Bon, qu'est-ce que toi tu penses alors, Malice? Qu'une coalition est possible? Non, pardon, mon chien. La femme noire, ne laisse les gens sur le panel comme ça, je t'en prie, grand-père. Parce qu'il vient comme ça, il montre c'est pour enregistrer les gens. Okay. Femme noire, vous êtes là? Oui, oui, oui. Oui, s'il vous plaît, exprimez-vous. C'est que moi, je peux dire... bonsoir à tous. Bonsoir. C'est que moi, je peux dire, le Cameroun, c'est la merde. Vraiment, il faut que le Cameroun change. Il faut que le Cameroun change. Et je crois vraiment que seul le professeur Maurice Kamto ne peut pas venir à faire cela. Parce que ici, mon pays, une comme moi je suis à l'ouest, précisément à Bouddha. Rien ne va. Rien ne va, tout est devenu compliqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Bouddha après le rejet de sa candidature, s'il te plaît? On n'a plus rien fait. Puis c'est ici, là même d'abord, quand tu veux seulement parler à faire l'élection, là, on t'étouffe seulement. Tu suis les mamans, les jeunes, ils disent seulement, tu parles, tu veux qu'on vienne t'arrêter. Pardon, ne parle pas de ça ici. Donc, on a tellement peur. On a blâmé les gens. On a blâmé les gens comme ça. Donc, ils ont réussi à créer une psychose dans la ville, c'est ça? Oui, oui. Et il n'y a pas d'autres alternatives. Cela veut dire que vous allez rester parce qu'en fait, c'est de ça qu'on parlait ici, qu'il faudrait que les gens se préparent, que les gens soient prêts. Voilà, que les gens se préparent parce que tout peut arriver à tout moment. Est-ce que le fait d'avoir créé cette psychose dans la ville vous a amené à avoir peur et puis, puisque les mamans vous disent de ne plus en parler, vous n'en parlerez plus quoi, vous les jeunes aussi? On n'en parlerait plus comment? Non, on va en parler au moment venu. Comme Marlise disait, si la liste définitive sort et puis il y a encore rejet de la candidature du professeur, on va vraiment voir comment on va faire. Ça ne va même pas donner. On doit sauf que prendre sa candidature là. Moi, il n'y a plus de candidature à prendre, c'est terminé. En fait, on parlait de si le professeur devrait s'exprimer, ça sera peut-être pour nous donner, n'est-ce pas, je veux dire, nous montrer une direction à prendre par rapport à un candidat qui sera en vue. On ne sait pas. Vraiment. L'affaire là m'a dépassé. Ça m'a tellement. Je suis vraiment étonné. Et des fois, quand tu scrolles même sur les panels, tu vois, nos frères camerounais, ils sont dans les commentaires en train d'écrire que non, comme tu ne peux jamais devenir président, c'est un grasse-fil, machin truc. C'est ça qui vous tue. J'ai une question, femme noire. Comment tu penses que... Tu dis que tu es sur quelle planète, maman? Ils ont dit qu'il ne sera pas candidat, donc prépare-toi. Femme noire, moi j'ai une question. Comment tu penses que les messages qu'on fait sur les panels, est-ce que les jeunes ont accès vraiment à ces messages si qu'on essaye de dire sur les panels, selon toi,
autour de toi, est-ce que les jeunes, même si au fait, même s'ils n'en parlent pas, est-ce qu'ils ont l'opportunité d'écouter les discussions qu'on a sur les panels? Je ne sais pas, ce n'est pas tout le monde qui passe sur TikTok, surtout sur les panels comme ça. Je ne sais pas. Mais des fois, quand tu montes sur les panels comme ceci, il y a les jeunes en commentaire, même les gens, certains gens que moi-même je connais. Tu vois quelqu'un en bas en train d'écrire que non, moi on veut Popol. Donc je ne sais pas si certains Camerounais réfléchissent même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous vivez dans un pays comme si vous êtes en prison. Ça, c'est la prison. Dis-moi, Fabien. C'est la prison, le carré total. Toi qui as la possibilité de te connecter, de suivre des débats et d'y participer, réellement, qu'est-ce que toi tu apportes comme contribution sur le terrain? Notre petite association ici, dans notre petite association, on a décidé de faire une marche, mais on ne sait pas encore quand. Ok. On va sortir, mais on ne sait pas encore quand. Puisque, mais vous êtes nombreux quand même. Quoi? Vous êtes nombreux? Nous sommes nombreux. Oh, faites seulement attention parce que vous risquez d'avoir des infiltrés parmi vous. Parce que c'est... Et ici, ici, je ne sais pas, nos propres parents, nos propres frères là, ce sont eux qui nous tuent. Le RDPC a déjà commencé à partager le pain et les sardines. Tu vois, tu vois les papas prendre les jeunes filles, les jeunes garçons. Donc, je ne sais pas. Mais... Ils sont lancés la campagne. Ils ont commencé que les sardines, il faut venir ici nous voir. Comment on connaît que les bouddhas sont les démunis? Vous avez vu la sardine? Non, parce que je ne suis pas contre le fait que les gens prennent. Parce que tout ce que moi je demande aux gens, c'est d'être capable de faire, n'est-ce pas, le distinguo entre l'argent ou la sardine qu'on leur donnerait, n'est-ce pas, et le bulletin de vote qu'ils auront entre leurs mains pour aller, n'est-ce pas, mettre dans l'une. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que si on tombe dans cette, je ne sais pas, dans cette campagne du genre, non, ne prenez pas la sardine, là, on va échouer complètement. Il faudrait tout simplement dire aux gens d'en prendre. S'ils peuvent prendre, qu'ils prennent, puisque c'est leur argent. C'est leur argent. Ils peuvent prendre. Mais le problème, c'est de faire la différence entre ce qu'ils prennent et le bulletin de vote qu'ils auront en main. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre de Jean-Baptiste. Mais, Floris, je pense que en tant que citoyen, quelqu'un de conscient, si tu as la possibilité d'éviter ça, vraiment, il faut. Parce que si moi, je vois un truc comme ça, on est en train de diffuser, moi, je prends mes pieds, je pars. Parce que quoi? J'ai eu vent d'une histoire selon laquelle, et quand j'écoute, c'est vrai en fait. C'est que l'exemple de l'armée, on te fait comprendre qu'à Yaoundé, là où c'est quel corps de l'armée qui est gardé, eux apparemment quand ils sortent de là, ils partent voter. Quand ils votent, ils ramènent les bulletins des autres partis, des autres candidats à la base pour qu'on puisse vérifier. Donc pour qu'on se rassure que s'il y a 3 bulletins blanc, vert, rouge et que le RDPC c'est rouge, tu dois voter avec le rouge et tu dois ramener le blanc et le vert pour qu'on se rassure que c'est vraiment le RDPC. C'est-à-dire que tout le monde a l'obligation de voter le RDPC. Ça veut dire qu'ils peuvent utiliser les mêmes stratégies apparemment. C'est-à-dire quand ils donnent comme ça, c'est une façon d'acheter ta tête. C'est-à-dire que le moment venu, on vérifie. Il y avait un truc qui passait sur des vols qui circulaient comme quoi on prenait les gens où c'était à Bafoussam, on les amène à Baham. Ils s'enregistrent. Le moment de voter, on va encore revenir les récupérer avec les bus. Ils vont aller voter le RDPC. Tout ça est contrôlé le moment venu. Donc, ne pense pas que peut-être donner le pain sardine, c'est suffisant. On donne comme ça, vous mangez après, bon. Vous allez aller voter. Bon, je ne sais pas. Hein. Mon gars. Soyons réalistes. Dis que la campagne ici, c'est la magie. Ils influencent les jeunes ici avec, surtout les mamans là, en parlant et puis des papas. Femme noire, nous sommes dans un pays, toi-même tu as bien dit ici que tu vis à Bouddha, n'est-ce pas? Et toi-même tu sais que
toi, tu vis les réalités, tu touches les réalités du terrain de ton regard. Donc, tu connais ce que les gens vivent. Tu connais que la vie est chère et que la misère, n'est-ce pas, s'est installée dans nos villages, n'est-ce pas, et dans tous nos pays en général, comme tu le sais. Donc, franchement, soyons honnêtes. Avec la misère que les gens vivent là, vous croyez vraiment que vous allez tendre un bout de pain à quelqu'un et il va refuser? Non, soyons honnêtes. Par contre, on gagnerait plutôt si on approchait ces gens-là pour leur faire comprendre que le pain que tu prends, la sardine qu'on te donne, c'est pour t'acheter, c'est pour confisquer ton avenir, c'est pour confisquer l'avenir de tes enfants. Mais comment on ne peut pas te demander de ne pas prendre parce que tu es dans le besoin? Il faut prendre, mais le moment venu, il faut savoir que c'est ton bulletin de vote qui fera la différence. Vous ne trouvez pas qu'on gagnerait en raisonnant de cette façon? Vraiment? Moi, je crois que c'est le raccourci qu'il faut pour les atteindre. Si on veut les atteindre, c'est le raccourci qu'on devrait prendre. Parce que si tu dis que non, il faut t'en éloigner, comme tu disais Jean-Baptiste, ça c'est pour des personnes comme toi et moi qui avons peut-être nos moyens, qui réfléchissons. Mais ne peut pas demander à un gars qui n'a jamais goûté une boîte de sardines depuis 1 an. Parce que la boîte de sardines que tu vois là, il y a des gens qui passent même souvent des années sans manger une boîte de sardines. Il y a des gens qui ne mangent que le poulet pendant, je dirais, les périodes de fête. Nous tous, on le sait, nous tous, on l'a vécu. Donc moi, je crois qu'on gagnerait plutôt en les sensibilisant, en leur parlant, en leur demandant de prendre. C'est pour eux, c'est leur argent. Si ce langage-là, ils le perçoivent, la communication serait encore plus facile et on gagnerait, n'est-ce pas, en électorat. Ça, c'est ce que je pense. Hein. Puis, sur le plan financier, comme tu disais, présentement, moi, là, moi, je n'ai rien. Oui, Malice, merci beaucoup. Oui, merci. À dimanche. À dimanche. Oui, femme noire, tu disais? Je disais, présentement, même sur le plan financier, moi, je n'ai rien. Plus moi, je suis maman de 4 jumeaux. Et le père de jumeaux. Ça fait... oui. Maman mia. 4 jumeaux. Je suis maman de 4 jumeaux. 4 jumeaux veut dire que tu as fait les jumeaux 2 fois, c'est ça? Oui. Wow. Je suis maman de 4 jumeaux et ça ne me laisse pas, le papa est décédé. Moi, je me bats jour et nuit pour subvenir aux besoins de mes enfants. Je ne peux pas quand même aller me tenir en route. Je veux en train de partager un peu avec la sardine. Les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. Depuis même les élections passées, que l'affaire avec le professeur Maurice Kamto a commencé. Donc les gens veulent par là dire qu'ils n'ont pas encore compris que nous vivons le calvaire. Ils n'ont pas encore compris que nous vivons dans la misère. Ils n'ont pas encore compris que ces gens-là, les gens de l'État là, ils jouent avec notre avenir sur des enfants. Ils n'ont pas encore compris. On va encore les dire quoi? Non, mais moi, je me disais que ce que tu es en train de dire là pouvait se passer partout ailleurs, mais pas à l'ouest. Parce que moi, je sais que l'homme de l'ouest a une particularité, c'est qu'il connaît là où il y a ses intérêts. Ça, c'est ce que je me disais. Donc, je crois que à l'ouest, le problème ne se poserait pas beaucoup, Jean-Baptiste. Je crois que ça ne se poserait pas beaucoup. Parce qu'il y a certaines parties du pays où les gens, quand ils peinent, ils sont obligatoirement obligés d'aller voter pour t'interpeller demain dans la rue, pour te dire « j'ai voté pour ton parti ». Mais l'homme de l'Ouest, je crois qu'il connaît l'enjeu. Il connaît vraiment l'enjeu. Il connaît l'enjeu. Surtout quand tu vois une personne comme une femme noire te dire que j'ai mes 4 jumeaux, je dois me battre. Mais tu crois que si on passe devant son comptoir, lui tend le père la sardine, elle ne va pas prendre. Elle va prendre. Mais elle va se dire, ce que vous me donnez là, ce n'est pas ça qui me permet d'élever mes enfants. Voilà pourquoi je demande qu'il faut communiquer. La communication est importante. Parce que moi, personnellement, si on me tend ce bout du pain, c'est peut-être, je peux dire si c'est une autre partie, pour au moins prendre, parce que moi, je sais que tel jour, moi, je vais voter que telle personne.
Vous voyez, non? Mais le RDPC, tu t'en il ne prend pas. Oui, il ne peut même pas. Bright, qu'est-ce que tu as? Je vis même la misère que moi-même ici là. Je vis même. Non, le type là, ça va pas marcher cette année. Bright, qu'est-ce que tu en penses? Le monde doit changer. Bright, qu'est-ce que tu en penses? Bright. Ouais. En fait, je suis monté là surtout pour les gens qui sont toujours en train d'attendre le mot d'ordre de papa Maurice. Maurice n'a aucun mot d'ordre à donner à qui que ce soit. Tout le monde, il a fait sa part. Laissez le papa là tranquille. Il a fait ça, il a tout fait. Maintenant, il doit se reposer. Le travail reste au peuple maintenant. Vraiment. C'est à nous, le peuple, de faire ce que nous avons fait. Il a fait pour lui. Il n'y a plus de mot d'ordre à donner qui que ce soit. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que il suffit qu'il se lève là, il dit pas tous les soi-disant opposants qui sont là-bas, il y a qui parmi eux qui peut vraiment défendre. Si on dit que Paul Biya a gagné, il y a qui parmi ces gens qui peut défendre, qui peut venir se placer là et dire que non, Paul Biya n'a pas gagné et défendre ça. Il n'y a personne parmi eux. Vous êtes sans ignorer qu'on soutient Maurice Kamto parce que ce mec s'est levé, il a allé se défendre, il a défendu jusqu'à la dernière énergie. Oui, on sait que le gouvernement, ils sont ce qu'ils sont, mais il a tenu tête face à eux, il est allé défendre. Mais la question que je me pose, c'est si seulement il dit demain que voter telle personne, et on se lève, on pas voter à la personne, et la personne demain, on dit que pour bien gagner la personne reste tranquille. Vous savez comment on va regarder Maurice? Non, il faut arrêter. Je fais partie de ceux comme il y a le Wi-Fi, il y a le Valse. On dit non, il n'a plus rien, il n'y a plus de mot d'ordre à donner à qui que ce soit. Il n'y a plus de mot d'ordre à donner. Parce que simple erreur comme ça là. Non, parce que déjà on est en train de lui clouer parce qu'on dit que non, c'est à cause des erreurs qu'il a fait, les erreurs qu'il va faire. Non. Parce qu'il suffit encore une autre comme ça, on va dire que oh, il a encore tué, voilà encore une erreur qu'il a fait. Non, il n'y a rien à donner à quelqu'un. Il a fait pour lui. Si vous voulez vous lever, levez-vous. Bon, si vous voulez rester tranquille, restez dans la misère que vous voulez. Il a fait pour lui. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Ok, tu as bien dit qu'on laisse le président tranquille. Bon, prenons cette hypothèse que si se levait demain, il demandait par exemple d'accorder nos votes à quel candidat. Toi, tu es pour qu'on le fasse ou bien... Puisque en ce moment-là, pour le moment, on l'a laissé tranquille comme tu l'as dit. Mais si se lève demain, il demande de suivre tel leader, de voter pour tel leader, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit suivre les directives qu'il donne ou alors on doit rester campé dans nos positions? Non, alors si moi je pense, le professeur ne peut pas faire ça. Chacun, à ce moment-ci, chacun est directeur de sa conscience. Non, regardez, le voter, c'est un devoir. Chacun est directeur de sa conscience, tu te contredis. Parce que toi, tu es en train de parler maintenant à la part du professeur. Oui, chacun est directeur de sa conscience. Parce qu'il ne peut plus donner le mot d'ordre à quelqu'un. Parce que je fais partie de ce, il ne doit rien dire à qui que ce soit. Comment tu le sais? Non, il ne va rien dire. Pour ça, je t'assure, il ne va rien dire. Moi, je te dis qu'il doit dire. Vous savez, avant le 16 qui a eu le 4, j'étais sur un panel. Parce que, en fait, moi, je suis de la partie anglophone du pays. Et on faisait comprendre, je pense, il y avait Félix, je pense le fameux Félix, qui est souvent sur le panel. Oui, voilà. On était ensemble là. On les faisait comprendre que nous, les anglophones, nous avons une façon de fonctionner. Oui, c'est comme ça que nous sommes. Oui, et ce jour, dans ce panel, on a eu tellement de problèmes là-bas parce qu'on essaie de leur faire comprendre que si ce pays était entièrement anglophone, c'est les bêtises que les gens là sont en train de faire, ils ne pouvaient pas faire ça. Ce pays majoritairement est francophone. Et c'était un problème parce que, bon, il y a certains de mes frères anglophones qui ont mentionné là-bas que les francophones, c'est les poules mouillées. Bon, moi, je n'étais pas entièrement d'accord avec ça, mais c'était un peu exagéré de traiter les francophones des poules mouillées et tout. Non, écoute, attends, Bright, je ne te comprends pas. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire que tu sais, la vérité fait mal parfois. Tu es d'accord avec moi, non? Mais elle reste la vérité. Nous sommes des poules mouillées, oui, nous sommes vraiment des poules mouillées. Il faut le reconnaître. Tu comprends? Nous sommes des poules mouillées. C'est une vérité.
Et si c'était les anglophones qui avaient ces pays-là, tu crois que même seulement le niveau du développement qu'on a là, on serait là à ce niveau-là aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. Exactement. Il faut qu'on se dise la vérité parce qu'avant que la partie anglophone ne se rallie à la partie francophone, mais on me dit que chez vous là-bas, il y avait déjà des structures, c'est que l'État existait déjà. Et quand vous reliez au Cameroun occidental, vous aviez même de l'argent dans vos comptes bancaires, l'État avait des moyens. Vous êtes venu avec tout l'argent que vous aviez, se mettre avec nous. Se mettre avec, voilà. Mais quand on arrive chez vous là, on sent quand même qu'il y a quand même ici là une administration. On voit comment les gens travaillent, comment la ville est propre. Comment tu peux imaginer de toi à moi qu'une capitale, la capitale d'un pays, regardez la capitale d'un pays. Ah non. C'est une poubelle. On a des criminels au pouvoir. Il faut les appeler par leur nom. On a des criminels au pouvoir. Le Cameroun n'est pas un pays. Je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui étaient sur le panel, il y a de cela quelques minutes, qui disaient que l'État n'existe plus. Le Cameroun n'est il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'État. Rien n'existe. Non. Ces gens, c'est des criminels. C'est des criminels, ces gens. Et on doit les traiter ainsi. Non, je suis pour qu'on les traite à la hauteur des actes qu'ils ont posés. Tu comprends? Parce qu'ils ont détruit l'âme même du Camerounais, l'âme du Cameroun. Ils ont tout détruit. Il n'y a rien au Cameroun, il faut qu'on dise la vérité. Moi, j'ai fait le trajet, j'ai fait dernièrement le trajet Ngaoundéré-Garoua. Mais c'est parce que quand les gens sont sur le panel, je me demande si ces gens qui viennent parfois supporter le régime, est-ce qu'ils se sont déplacés? Parce que la plupart sont des gros villageois qui ont eu la chance, par exemple, d'être à Yaoundé, de profiter, par exemple, d'une compétition internationale de Lions notables pour prendre le vol, ou bien de passer par le désert pour arriver en Europe. Moi, je dis que quand tu sors même seulement de grandes métropoles comme Yaoundé, Douala, je te jure, ton cœur saigne. Le Cameroun, ce n'est pas un pays. Et lorsque les gens s'indignent, c'est tout simplement parce que quand ils vivent chez les autres, ils voient ce que les autres font chez eux, ils se demandent, mais tiens, mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous avec tous les intellectuels qu'on a le dimanche sur les plateaux télé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelqu'un est ministre, la première chose qu'il pense, c'est de mettre ses enfants à l'ENAM. Voilà. C'est comme ça qu'on gère un pays. Non, il faut qu'on dise parfois les vérités. Nous sommes des poules mouillées. Oui, nous sommes des poules mouillées, c'est la vérité. Exactement, c'est quand c'est Félix ce jour était très fâché parce qu'on a dit ça. Il est bien vrai que moi j'ai reproché mes frères que non. On était un peu trop dur avec... non, il est fâché pourquoi? C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Mais est-ce que par exemple les revendications du Nord-Zola, quand on dit les revendications du Nord-Zola, franchement, est-ce que ce n'est pas... ce ne sont pas des revendications justifiées? Vous venez dans une région des gens, vous puisez le pétrole, et ils n'ont même pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien. Donc, alors, ils doivent, pour être un bon Camerounais, en fait, c'est de rester comme ça et te laisser piller. En fait, c'est ce que les gens nous font passer comme message. En fait. Ah oui. Pour être un bon Camerounais, alors tu fermes ta gueule, on vient, les gens des impôts viennent le matin, ils prennent ton argent, d'autres viennent à midi, ils prennent ton argent, d'autres viennent à la soirée, ils prennent ton argent. Ferme ta bouche, tu es un bon Camerounais, tu ne dois pas revendiquer. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que je vais vous dire la vérité. Là où on est en train d'aller là, on est en train de foncer droit au mur. Et je vous dis, relevez bien ce que je suis en train de vous dire. Le Cameroun finira dans une partition. Que ça vous plaise ou non, le Cameroun finira dans une partition. Parce qu'on ne peut pas gouverner pendant 43 ans avec un bilan aussi négatif que ce que nous sommes en train de voir et espérer encore y rester encore pendant 7 ans pour, n'est-ce pas, demain créer un poste de vice-président pour faire encore 20, 30... Non, ça ne va pas exister. Ces gars-là peuvent cesser de rêver. Ils peuvent cesser de rêver. Ça n'existera pas. Oui, Robson, c'est comment? Ah non, ça ne peut pas. Robson, c'est comment? Robson, tu as dit... Parce qu'on dit de ne pas laisser les gens sur le panel quand ils ne parlent pas. Robson,
Je ne sais pas si c'est moi qui prononce, qui appelle mal. Robson. C'est ça, Robson. L'affaire, celle de chuter. Il y a un certain, ou c'est Campbell, Peter Campbell dans les commentaires là. C'est-à-dire, il a de ces commentaires, je me demande le degré d'ineptie est en train de déféquer sur lui. Et moi, je sais pas, j'aurais aimé qu'il monte et que je le lave un peu. Parce que quand il est en train de déféquer là, moi, ça me ronge. Il dit que Maurice Kamto est vieux. Comme si Paul Biya est monté au pouvoir et c'est pas trop. À 50 ans. Quand Paul Biya a 92 ans aujourd'hui, mais il est monté au pouvoir à 49 ans. Il est monté quand il avait 36 ans. Il est à 50 ans dans le gouvernement. Les gens viennent me dire que Maurice Kamto est vieux. On est au moins sûr qu'en pourtant Maurice Kamto, il ne va pas faire 50 ans au pouvoir. Ça au moins c'est sûr à 100%. Effectivement. Et lui, il a dit de sa propre bouche qu'il ne fera pas deux mandats, qu'il fera au plus 2 mandats. Au moins un mandat, au plus 2 mandats. Les gens sont là, ils sont en train de déféquer. Il a appelé les gens à descendre dans la rue. C'est tout ce que vous avez retenu dans tout ce qu'il a dit. C'est tout ce que vous avez retenu. Non, mais tu comme si c'est avec lui que vous découvrez qu'on peut descendre dans la rue pour réclamer ce qui nous est de droit. Laissez-nous descendre dans la rue. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de, je sais pas, de venir guetter et voir ce qu'on est en train de faire? Alors que vous avez un beau oignon c'est lui qui dit, tu parlais de Peter Campbell, c'est de lui. Celui-ci là, c'est celui-ci. Il me parle maintenant de Cabral, Iram ou c'est quoi là. On va voter ta maman. Celui qui est venu dire qu'il a les belles roses ou c'est les lèvres. C'est vous qui venez maintenant nous dire ce que nous allons faire en fait. C'est ça en fait. Mais les gens, c'est que c'est énervant en fait. C'est-à-dire que des gens viennent nous dire ce que nous devons faire avec notre tour. Le vote n'est pas secret. Le vote n'est pas secret. Donc vous passez tout le temps à salir quelqu'un dans la boue pour venir demander qu'on puisse aller voter pour lui. On ne votera, moi je vous dis, hein, on ne votera jamais pour ce Bassa. Je ne dis pas pour tous les Bassa. Pour ce Bassa là uniquement là, il faut oublier. Ça je le dis et je l'assume. Pour ce Bassa là, on ne votera jamais pour lui. On va vous rendre la monnaie. Vous croyez qu'on est bête, quoi? Vous croyez que vous croyez qu'on est nos parents dans le temps là? Vous croyez que nous sommes les gens du village où quand tu vois la femme noire disait ici tout à l'heure qu'au village on demande aux gens de rester tranquilles, de ne pas bouger, de ne pas déranger. Vous croyez qu'on est ces gens? On est les parents là. On n'est pas ces parents là. Nos parents ont fait le temps. Ils ont été les premiers à dire que le MRC c'est leur premier adversaire politique. Il est là, il est en train de marcher dans les commentaires comme une petite fourmi. Parce que le PCM dont il dit là était en train de danser au Conseil constitutionnel quand on a rejeté la candidature de Kamto. Et tu as le courage. En fait, vous faites ça exprès pour venir nous énerver, quoi. Rien ne va aboutir. Mais on vous a laissé avec nous. Allez donc cogner vos têtes là-bas. On va tous se retrouver au rond-point. La bataille va se passer au sol. Je te dis ça. La bataille va se passer au sol. Parce que vous avez... vous avez au moins la certitude à 100% que vous n'allez pas gagner les élections. Même 3e, même 4e, vous n'allez même plus sortir cette fois-ci. Quelqu'un a dit sur Facebook, et j'ai d'accord. Et si votre Cabral Libye a 3% aux élections pour les présidentielles, c'est que c'est le pourcentage de sa batterie. Qui va voter? Et vous allez voir avec vos yeux. Mais même quand on a tué l'UPC, c'était pour lui donner la possibilité de renouveler son mandat de député encore dans l'Union Éthiopie. Sinon, c'est un parti, je ne sais pas, l'Union Éthiopie, c'est un département. Voilà, c'est un parti départemental. Ils vont aller voter. Qui va voter ce parti? Mais les gens sont des sorciers dans ce pays. Franchement, les gens sont des sorciers dans ce pays. Voilà un jeune qui se lève. Donc, en fait, vous avez éliminé le professeur Kamto Esprit en croyant que non, les Camerounais. Non, l'électorat du professeur Kamto, hein, c'est des gars qui ont quelque chose dans la tête. Hein. C'est la différence qu'il y a entre son électorat et vous. C'est les gars qui ont quelque chose dans la tête. Ah oui. Même pas avec une boîte de sardines. Ah oui, oui.
Donc, ils ont jubilé le fait qu'on a éliminé le professeur Kamto pour venir après pour séduire son électorat. Regardez-moi l'idiot. Maurice Kamto avait 14%, votre Cabral Libye a eu 6%, même pas la moitié de ce que Maurice Kamto a eu. Si on s'en tient à ce que votre conseil constitutionnel a donné comme résultat, et vous savez bien, vous êtes conscient que Maurice Kamto avait gagné cette élection-là. Mais vous n'êtes pas prêt à faire ce débat-là. Vous venez exposer votre ignominie. Si je comprends bien, Cabral Libye parle comme je pense que Bion expliquait l'autre jour. Donc, le but pour certains opposants, c'est d'aller prendre la deuxième place. Donc, pour dire qu'il est allé en élection présidentielle. Effectivement, il est sorti deuxième. Ah, vraiment, vous-même, hein? Vous n'avez même pas vu qu'après la démission de Bello et de Issa Chirouma, il y a eu quand même, vous savez, la politique, quand même, il y a une certaine flexibilité qu'il faut accepter. Les rencontres entre certains leaders, le MSC, à travers Mamadou Monta, est allé à la rencontre. Avait accepté l'invitation du président Bello. Attends. Avait accepté l'invitation du président Bello. Tu te rappelles, Jean-Baptiste? Oui. Voilà. Quand il a accepté l'invitation du président Bello, est-ce que vous savez que Kouani, lui, n'a jamais eu le courage d'aller à la rencontre ou bien de demander une rencontre avec les leaders du Nord? Tout simplement parce que, bien avant, il avait eu à faire certaines déclarations, et déclarations qui le coincent jusqu'aujourd'hui, hein, parce qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas coaliser avec quelqu'un qui a servi le gouvernement de Paul Biya. Donc, voilà là où on attend. Voilà où on attend. Mais aujourd'hui, c'est un surpris. Il a fait une vidéo où il a écrit les noms de Bello Bouba, tout ça. Et je me suis seulement demandé que le gars, si. Ah bon? Il joue finalement. Oui. Il a fait ça. Il les a même cités dans sa vidéo. Bello Bouba, Maïgari, Issa Chirouma, il a cité les autres opposants et jusqu'à les appeler à la coalition, c'est quoi. Il a fait une vidéo là, il a posté. Je me suis dit que les gars. Ils ont Maurice Kamto pour aller descendre sur lui. C'est un représentant qui est imbu de sa personne. C'est un gars qui est mal élevé. Il faut que Maurice Kamto laisse. Eux-mêmes, chacun va aller cogner sa tête là-bas. Parce que quand Maurice Kamto est allé là-bas pour exposer aux yeux du monde entier, quelqu'un disait tout à l'heure sur un panel que c'est J.Bois Rémi Ngono qui disait que Maurice Kamto a exposé le Conseil constitutionnel, a exposé le Cameroun au point où le régime s'est exposé et a accepté montrer aux yeux du monde qu'on ne peut plus faire confiance à un Camerounais. Ça veut dire quand tu arrives quelque part aujourd'hui, si tu dis que tu es Camerounais, avant de dire que tu es Camerounais, il faut te rassurer que c'est lui qui ils nous ont vendu moins cher. Ne va pas avoir peur de toi. Et même les investisseurs vont commencer à fuir le Cameroun parce qu'il n'y a pas de justice. Si quelqu'un vient investir au Cameroun et que il y a un problème, il y a un litige entre lui et quelqu'un, qu'est-ce qui lui rassure qu'en allant en justice, il peut avoir gain de cause? Alors qu'on a montré les preuves palpables que quelqu'un a falsifié des documents. Tout un ministère qui falsifie des documents et ça passe incognito. Et vous pensez qu'on va encore nous prendre au sérieux comment? Les gens viennent en commentaire dire des choses qui ne tiennent même pas. Ah, vraiment. Cabral, votre Cabral, il est au pas. Il est député depuis 5 ans. Il n'a encore rien fait jusqu'au c'est aujourd'hui qu'il voit qu'il va être président et changer quoi que ce soit. Et quand on l'attend, il parle de où c'est quoi communautaire, où c'est quoi fédéralisme communautaire. Vous allez faire quoi? Bon, vous avez pu faire quoi? On a fait un reportage où on parlait d'une de ces régions qu'il était censé, dont il avait la charge. Rien n'a avancé là-bas, rien. Alors que même le MS qui n'était même pas représenté a fait des actions sur le terrain palpables, vérifiables, que tout le monde a vu. Mais vous êtes ici là, en train d'exposer vos fesses aux yeux des gens. Vous avez la haine de Kamto, vous êtes tribaliste, mais vous n'allez jamais, au grand jamais, réussir à l'atteindre.
Parce qu'il est, il est à des années-lumière de vous. Et j'ai même vu certains cabralistes, oh, bon, on veut un débat, Maurice Kamto contre Cabral, lui, j'avais dit qu'il y a des pécistes. Comment un débat entre un enfant et son père? Quelqu'un qui a fait des... Bonsoir les gars. J'ai été intéressé parce que vous dites, parce que je vous assure, depuis qu'on a arrêté la candidature de Maurice Kamto, j'ai fait l'effort de me déconnecter un peu de l'actualité camerounaise parce que ça donne la nausée en fait. Et je suis revenu là et j'ai dit que bon, c'est mieux que je suive les choses qui vont oxygéner mon cerveau. Parce que ce qui se passe, moi je ne sais pas comment on peut expliquer ça, chef. C'est déplorable. J'écoute ce que vous dites depuis, mais il y a une chose que Maurice Kamto avait déjà dit de façon subliminale dans ses sorties et en essayant de démontrer que Cabral Libi n'est pas un opposant. Cabral Libi, c'est la fraction d'Atangandi. Ça, il faut comprendre ça. Cabral Libi n'est pas la fraction d'Atangandi. Atangandi lui-même l'a dit dans son interview qu'il a donné à la CIA TV pour intimider le peuple camerounais, en fait. Donc, il n'y a même pas deux choses. Il a dit ça là-bas. C'est la fraction d'Atangandi. Il n'y a pas deux choses. Et quand Valseo disait en 2018 que lors des marches pacifiques du MLC, certains opposants, entre guillemets, du PCN, non pas du PCN, de Cabral Libi, ont arrêté des marcheurs ou indiqué à la police où se trouvent les marcheurs. Je trouvais ça un peu comme si c'était exagéré en fait. Aujourd'hui, je prends ça au sérieux. Je trouvais ça comme si c'est exagéré. Vraiment, je vous assure, les gars, l'actualité camerounaise donne la nausée. Jules Domcha a fait un documentaire sur le Cameroun et l'élection présidentielle. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Nous avons tous décidé de vivre dans le mensonge. C'est la triste réalité. Avec cette histoire de tribalisme qui est entrée en jeu, tu es entré dans un panel. Lorsqu'on écoute la connotation de ta voix, on dit que tu es bamliqué, c'est pour ça que tu supportes Maurice Kamto. Finalement, tu ne sais même plus quoi dire. Tu es dépassé en fait. Tu es dépassé. C'est juste déplorable, les gars. C'est juste déplorable. C'est la raison pour laquelle je vous assure, quand j'entre dans un panel, quand je vois un panel où on commence à dire que non, celui-ci est bamliqué, je passe vite. Parce que vraiment, je suis au Canada, je suis stressé et tout. Je préfère moi me concentrer sur ce qui... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les trucs comme ça, c'est... Les gars, je suis là. C'était très décevant, je t'assure. Non, c'est... de la cour. Donc, nous avons eu tellement... Moi-même, j'ai tellement eu mal parce que j'avais tellement espoir Maurice Kamto. Je ne sais pas. Vraiment. Et il y a quelque chose que les partisans de Maurice Kamto, comme nous, qui avons le cadre d'électeurs, et beaucoup ceux qui sont au Cameroun, nous sont en train de se poser comme question, c'est qui on va suivre. Beaucoup attendent que Maurice Kamto donne un mot d'ordre, en fait, et beaucoup l'attendent vraiment. Mais je vous assure, moi, à un moment donné, je me suis dit que Maurice Kamto pouvait suivre quelques-uns. Mais en essayant de réfléchir une fois, quand j'étais couché sur mon lit, j'ai réfléchi et dit, je ne suis pas sûr que Maurice Kamto peut donner un mot d'ordre. Vous savez pourquoi? Parce que tous ces gens-là, personne n'est opposant en fait. Et Maurice Kamto ne peut pas donner le mot d'ordre. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu au fond de lui que personne d'entre eux là ne peut défendre la victoire. Exactement. Parce que si Maurice Kamto dit peut-être que... Si Maurice Kamto dit qu'on part peut-être derrière Aker Emouna, je prends un exemple aussi banal. Je ne suis pas sûr qu'Aker Emouna peut avoir le courage, lui et ses partisans, de faire ce que Maurice Kamto a fait. Non, mais tu le dis, en 2018, quand Aker Emouna a fait la coalition avec Maurice Kamto, quand Maurice Kamto va au Conseil constitutionnel, lui il prend la queue des champs, non? Est-ce qu'il est allé là-bas? Il prend la queue des champs, oui, exactement. Et il y a quelqu'un qui a dit, oh, Cabral Libi, on peut faire la coalition. J'ai fait un post sur ma page, je dit que le jour où Maurice Kamto tente de dire qu'on part derrière Cabral Libi, je casse ma carte, je casse tout. Je dis à tous mes partisans qui sont au Cameroun, on abandonne le MLC. Cabral Libi, il va faire ce qu'il a fait avec Atangandi, il reste tranquille, il n'y a pas de problème. Et soyez-en tranquille, les gars. Cabral Libi n'est pas un opposant, je l'ai déjà dit. Moi, en 2018, j'étais au Cameroun, j'ai donné 1000 francs à Cabral Libi dans sa fausse collecte qu'il a fait là. Je vous dis la vérité. Et quand tu vas dire ça aux gens qui soutiennent Cabral Libi, moi, le constat que j'ai fait, c'est que le gouvernement camerounais, au travers de son lynchage médiatique, a réussi à diviser le peuple camerounais. Je vous assure, avec le tribalisme. Et ils ont fait ça à dessein.
Moi, en 2018, je suis un Bamileke. Je ne sais pas s'il faut avoir honte de le dire. J'ai cotisé pour Cabral Libye. Tu vois un jeune, il entre dans la scène politique, il parle très bien, il donne des idées, il fait rêver. Et je me suis dit, bon, voilà quand même quelqu'un. J'ai cotisé pour lui. J'ai cotisé pour Cabral Libye.